En utilisant Microsoft Teams en tant qu'environnement numérique d'apprentissage, ça simplifie les opérations quand vient le temps de communiquer avec les élèves et aussi de partager des fichiers aux élèves. Mais si je désire que les élèves reçoivent le fichier et qu'ils me le retournent, bien là, on va voir comment on peut procéder pour que ça ne devienne pas un cauchemar de gestion. Et oui, si vous désirez envoyer quelque chose et avoir un retour, alors c'est là que le module devoir ou affectation va être utile. Donc, si on veut y aller équipe par équipe, bien, vous entrez dans l'équipe. On pourrait déjà cliquer sur devoir ici, mais on va entrer. On va choisir l'onglet devoir. Et là, vous pouvez créer un devoir. Donc, quelle est la différence entre un devoir et tout simplement de partager un fichier dans les fichiers du canal général? C'est que le devoir, lorsqu'on le crée, et là, vous pouvez voir qu'il y a quand même des options très intéressantes. Premièrement, on l'a déjà mentionné auparavant, si vous avez déjà créé le devoir dans un autre Teams, que ce soit cette année ou l'an dernier, bien, vous pouvez le ramener à la vie. Donc, partager un devoir existant. Donc, on peut dire à Teams, sers-toi du modèle que j'ai fait avec le groupe 04 et je veux que tu le copies au groupe 05. Donc, on permet de sauver beaucoup de temps. Mais vous avez la possibilité de créer un nouveau devoir, un questionnaire ou encore d'utiliser une des fonctionnalités d'accélérateur d'apprentissage. Et là, ça vaut la peine d'être vu. Donc, prenez la peine d'aller explorer ces explorateurs-là. Mais on s'en tient au devoir. Donc, le fameux devoir, c'est que je vais envoyer quelque chose ou une consigne aux élèves et j'attends en retour ou un retour. D'accord? Donc, j'attends en retour une production ou j'attends simplement un retour. Donc, le titre est obligatoire. Je vais entrer le titre. Pas très original. Pardon. On va recommencer. Devoir numéro 1. On entre nos instructions A, B, C. Et le devoir peut être très simple. On pourrait le laisser sans joindre de fichier, sans inclure un gabarit de fichiers Word, PowerPoint ou autre, d'accord? Sans accélérateur d'apprentissage, sans application. On pourrait même, à la limite, désactiver la date de retour, mettre aucun point, ne pas utiliser une grille de correction. Donc, on garde ça simple, le plus simple possible, et l'affecter. On peut même, si on désire, cibler certains élèves uniquement. Donc là, je ne ferai pas cela. Donc, vous avez vu, un nom, donc un titre, des instructions, trouver, tel, blablabla, et on pourrait l'envoyer aux élèves ou encore l'enregistrer ou planifier pour qu'il soit annoncé à une date ultérieure. Donc, on dit le mettre en mode brouillon ou en attente. D'accord? Donc, on a vu, créer un devoir, ça peut se faire relativement bien. Donc, on peut l'enregistrer comme brouillon, y fixer une date ultérieure ou l'envoyer maintenant. Donc, je recommence. Pour créer un devoir, créer, dans l'onglet devoir, nouveau devoir. Le titre est obligatoire, les instructions ne le sont pas. Et là, on pourrait joindre ou non des ressources. Donc, si on ne le joint pas, on peut même désactiver ça ici. On peut choisir tous les élèves, on peut choisir si on veut faire le même devoir à plusieurs groupes, et ainsi de suite. Donc, si vous désirez, ça c'est si on désire l'envoyer vide. Si on désire, par exemple, fournir à l'élève une ressource, je pourrais faire joindre à partir de mon OneDrive, d'un lien, ou encore à partir d'un fichier que j'ai sur mon poste, on pourrait choisir fournir un fichier qui sera utilisé par l'élève, donc qu'il pourra ou non modifier. Si je désire joindre un fichier vide, mais qui est déjà créé, alors, vide ou plus ou moins vide, je peux créer un nouveau document. Par exemple, je pourrais créer un document Word, lui donner un titre. Encore là, c'est pas très original. Voilà. Et ce document-là, chaque élève va recevoir sa copie. Non, attendez, non, c'est pas vrai. Les élèves, par défaut, n'ont accès qu'en lecture, ne peuvent pas modifier. Mais si je change ce droit-là, maintenant, les élèves peuvent modifier leur copie. Donc, le fameux devoir numéro 1 n'existera pas qu'à un exemplaire, qu'à une seule reprise, mais bien, il y aura une copie par élève.
Donc, chaque élève pourra travailler sur sa propre copie. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire 30 copies, l'envoyer, partager. Donc, c'est rapide, là. J'ai fait un nouveau. Si je l'avais déjà créé, j'aurais fait joindre un fichier que j'ai déjà créé, mais là, puisque je débutais de zéro, je choisis nouveau. J'ai choisi PowerPoint, Word, Excel, peu importe. Et là, je désire mentionner est-ce que c'est en lecture seulement ou les élèves ont une copie, peuvent la modifier. Voilà. Ça vaut toujours la peine de venir ici sur les 3 petits points parce que là, vous pourriez avoir des options supplémentaires. D'accord? Donc, mais par défaut, ça fait pas mal tout. Et vous pourriez joindre plusieurs fichiers ou joindre plusieurs documents. Vous n'êtes pas limité à un. Hein? On pourrait écrire quand même le même nom. Mais regardez, cette fois-ci, c'est un PowerPoint qui est en lecture seulement. Et si je le désire, chaque élève va avoir leur copie du PowerPoint qu'ils pourront modifier. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se fait. Si on désire utiliser un document qu'on a déjà, alors c'est joindre. On peut choisir à partir de OneDrive. On choisit de OneDrive, exemple, le document 2, et on joint. Et là, on choisit si les élèves ont accès en lecture seulement ou si les élèves ont tous leur copie qu'ils pourront modifier. Donc, ils n'ont pas besoin de vous retourner rien par courriel avec une pièce jointe qui, une fois sur deux, est manquante. S'ils font un changement, ils vous renvoient un autre courriel. On veut éviter ça à tout prix. Donc, un environnement numérique d'apprentissage, c'est à ça que ça sert.